Bonjour à toutes, bonjour à tous. Me voici pour un nouveau tutoriel. Le tutoriel d'aujourd'hui, je vais vous parler qu'est-ce que c'est une tabulation. Vous allez dire tabulation, ça va être la touche tab de votre clavier. Vous avez aussi des tabulations dans Word qu'on surnomme plus souvent des taquets. Hein. Et ces taquets sont situés à l'extrémité gauche de la règle que vous pouvez voir qui est ici, juste à ce niveau-là. Vous pouvez voir. Si vous voyez, il y a marqué tabulation de gauche. Alors, ces taquets, vous pouvez les choisir selon ce que vous voulez faire avec. Et donc voilà, les cliquez, glisser, vous voyez, vous les glissez, vous sélectionnez, et après vous avez juste à cliquer où vous voulez mettre le taquet. Vous voyez, sur la règle, ça peut être là, comme ça peut être là, ici, vous ne pouvez pas les mettre, c'est juste les règles horizontalement. Donc, vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire, je fais donc en arrière. Mais comme vous pouvez voir, vous avez plusieurs différents taquets. Vous pouvez voir. Vous avez le premier taquet de gauche. Vous avez précisément 5, le plus souvent utilisé. Mais les 4 premiers, je dirais, c'est les plus utilisés. Donc, le premier taquet, c'est le taquet de gauche, qui définit la position donc de départ ou de test qui va être inscrit, qui va s'inscrire ensuite vers la droite. Je m'explique. On va ouvrir un fichier, un nouveau programme, fichier. Voilà. Vous créez, on va écrire bonjour tout le monde. Voilà. Bon, c'est écrit normal. Si on prend le taquet ici, qui est de gauche, on revient dessus. Oui, plus vous cliquez dessus, plus il va changer. Le taquet, on va le mettre ici, par exemple, à 6 cm. C'est pas 6 cm du bord de la feuille, 6 cm de la marge. Vous rajoutez donc les centimètres, qui sont le plus souvent de 2 cm et demi du bord de la feuille. Donc, si vous faites la touche, là, vous utilisez la touche tabulation, voilà. Vous voyez, il se trouve à 6 cm du bord de la feuille, à exactement 8 cm 5 du bord de la feuille, mais 6 cm du marge. Vous voyez? Comme vous pouvez voir, taquet de gauche, vous fait écrire le test, la lettre, ouais, de droite à gauche. Vous pouvez le constater. Le taquet, lui, par contre, non. Lui, le taquet suivant, qui est le taquet centré, voilà. Vous voyez, c'est un T à l'envers. On va le placer pareil à l'endroit qu'on veut. La seule chose, c'est que là, il définit la position du centre du test. Si on fait ça, vous voyez, regardez bien. Vous voyez, le test est écrit au milieu. Donc, tout ce qui va être écrit au milieu, je fais une entrée. Si vous faites entrer, automatiquement, vous passez à la ligne, bien sûr. Et vous avez toujours le taquet qui est là tant que vous ne supprimez pas. Vous ne l'avez pas au-dessus, mais vous l'avez en dessous, par exemple. Donc, je m'explique. Au-dessus, par exemple, s'il n'y avait pas de taquet, admettons, voilà. Vous ne verrez pas de taquet. Il va apparaître à un moment là où vous l'avez placé, votre taquet. Votre tabulation. Là, si vous écrivez, vous voyez, il se met bien au centre. Et tout ce que vous allez écrire, donc, bonjour le monde, comme vous pouvez voir, il va se décaler de droite à gauche pour se centrer selon la phrase. Et vous allez écrire, puis il va se centrer. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est le taquet centré. Comme vous pouvez voir. Ok? Quand vous voyez, quand vous faites entrer, il ne vient pas se mettre en dessous du taquet que vous avez positionné, il va se mettre en bord de ligne normale. Après, vous avez le taquet de droite, qui est le sens inverse de gauche, qui définit lui l'emplacement d'extrême qui s'inscrit dans le sens inverse. Voilà. Bon, il y a une faute de phrase, c'est pas grave. Vous voyez, donc, là, on va mettre ce taquet à la poubelle, on va mettre celui-là à la place. Je le mets là, et regardez. Là, vous allez dire, il va faire comme le droite, il va s'écrire de cette façon. Mais regardez ce qui se passe. Bonjour le monde. Comme vous pouvez voir, il est écrit dans le sens inverse par rapport à celui qu'on avait vu auparavant. Celui-là, c'est pas un taquet, on va le modifier. Vous voyez, vous pouvez le modifier ici. Voilà. Là, vous voyez le taquet de gauche, mais il va de droite à gauche en écriture. Le taquet du milieu, il va du centre, il s'écarte droite et gauche.
Le taquet de droite, lui, il va vers la droite. Et l'inverse. Vous voyez? Donc, on fait un autre taquet, on supprime cela, vous cliquez dessus et vous glissez hors de la règle. Vous les faites supprimer automatiquement. Voilà. C'est une façon de les supprimer. Après, vous indiquez le taquet décimal. Le taquet décimal, c'est, comme vous pouvez le voir, c'est le même symbole que le taquet du milieu, pour centrer, sauf que vous avez un point en plus, qui est le taquet décimal, comme vous pouvez le voir. Donc, on le positionne comme les autres, et si on fait entrer, vous voyez, on va écrire, donc bonjour, le monde, et comme vous pouvez voir, lui, c'est des lettres. Il va faire comme la droite. Maintenant, si on écrit la même chose, on met un chiffre, ce qui vous permet le décimal, ce qui vous permet par rapport à la virgule sera au centre. Par exemple, si je mets 100, vous voyez, mais si je fais virgule 100, regardez, point, là c'est point virgule, point, mais même si vous mettez virgule, vous voyez, la virgule se trouve au centre. Voilà. C'est ce que vous pouvez faire avec le taquet, donc la tabulation décimale. Vous voyez, il se base pas sur les chiffres, c'est basé surtout pour les lettres. Et la dernière, mais non des moindres, c'est la tabulation, comme vous pouvez voir, avec une barre verticale. Celle-là, la contrainte qu'elle a, elle n'a aucune autre contrainte, contrairement aux autres tabulations. Elle ne veut pas de positionner le test, elle insère simplement une barre verticale à l'emplacement de la tabulation, donc du taquet. Vous voyez, si je plais le taquet ici, vous voyez, il place une barre, c'est tout. Même si vous écrivez quelque chose, vous voyez, si je fais la tabulation avec le clavier, voilà ce que ça fait. Ça fait pas grand chose. Il insère une barre au milieu. C'est pratique si vous voulez faire une séparation, par exemple de phrases qui seraient là, et des phrases qui seraient là. Vous voyez? Il met une barre verticale, c'est tout. Il n'a aucune contrainte, il fait aucun effet sur les lettres. Ou les chiffres même. Vous pouvez voir, hein, même sur les chiffres. Hein. Les chiffres, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Comme vous pouvez voir, ça ne fera rien. C'est juste une barre verticale. Vous en avez d'autres qui sont peu utilisés. Vous voyez, c'est le retrait de premier paragraphe, vous pouvez voir. Après, vous avez la fonction de retrait négatif. Ce que j'ai fait voir sur un précédent tuto, c'est ça. Le retrait de paragraphe, la première page. Négatif. Là, ce que vous pouvez faire ici, c'est un seul, vous voyez, voilà. C'est ce qu'il vous propose ici. C'est la mise en page, qui n'a rien à voir avec les taquets. Taquets ou tabulation. Donc voilà. Donc à l'aide de cette démonstration, et à quoi ça peut servir une tabulation, nous allons faire justement donc un exercice qui est de reproduire cet exercice-là, comme vous pouvez voir, avec des taquets, des tabulations, comme vous pouvez voir. Vous avez une fonction qui va être plus rapide, vous allez voir. Je vais vous expliquer où il est passé un par un. Vous pouvez faire comme je l'ai fait il y a quelques minutes. Mais ça, je vais vous montrer. Voilà. Donc, le test, vous écrivez comme ça. Vous allez écrire comme ça. Vous allez peut-être faire une tabulation de cette façon-là, entre autres. Mais vous n'allez pas le passer. Donc, si vous voulez faire, vous sélectionnez toutes les phrases ou les mots que vous voulez mettre en tabulation. Vous les sélectionnez. Et là, vous les placez, vos tabulations. Vous choisissez vos tabulations, donc vos taquets que vous avez besoin. Et vous les positionnez. On va insérer directement la première tabulation qui va être, on va rester sur les tableaux de gauche. On va pas prendre trop de temps. Vous pouvez voir sur l'exercice fini. Vous pouvez voir c'est les tabulations de gauche que j'ai utilisées. On pourra après faire toutes les tabulations, mais on va faire comme ça. Là, cette tabulation-là. Donc là, on va prendre cette tabulation-là, la première, on va la positionner. Pardon, voilà. Hop, on la place. Donc, on va la placer à 0,5 cm, donc à peu près, ici. Bon, c'est vrai que vous voyez, rien ne bouge. Je suis d'accord. Vous voyez, vous faites, pour aller là, à ce menu-là, vous faites clics deux fois de suite dessus. Et vous voyez les positions. Vous voyez, décimale, centré, gaucher, barré, droite. Barré, c'est, si vous voyez, c'est très droit.
Donc là, vous pouvez sélectionner les tabulations. Vous pouvez mettre dans les tabulations, comme vous pouvez voir, des petits pointillés. Là, il y a bien 0,5 cm. On va rajouter une. On va définir une autre. Donc, ce que vous faites, on écrit un chiffre, un nombre. Par exemple, 3,5 cm. On lui demande qu'il soit à gauche, avec ça, avec les petits pointillés, et on définit. Voilà, ça enregistre. Vous pouvez voir, vous dites, ouais, le 0,5, il a pris la même valeur. Non, regardez. Aucune valeur. On continue, on va faire la même chose sur notre exercice, sur la suite. Après, on va mettre l'autre à 9 cm 5. Mais là, avec on trace 3. On définit, voilà. OK, et vous cliquez sur OK. Dès que vous avez créé vos tabulations que vous voulez faire, vos taquets, vous cliquez sur OK. Voilà. Vous voyez ce que ça fait. Voilà ce que ça fait les petits pointillés ou les tracés. C'est ce que vous pouvez voir dans certains magazines ou autres. Si vous voulez pas ça, vous recommencez, vous cliquez 2 fois de suite, et vous sélectionnez les tabulations que vous voulez modifier, vous les supprimez, vous pouvez les effacer toutes seules, une par une, ou toutes. Là, on va faire une par une. Voilà, on définit celle-là. On va faire, vous cliquez sur définir à chaque fois qu'on voulait modifier. Et vous cliquez sur OK. Vous voyez? Voilà. Maintenant, c'est vrai que vous allez vous dire, voyez, il a placé tout en emplacement, mais regardez bien. Parce qu'on a fait des tabulations sur l'ensemble. D'accord? Là, si on prend celui-là, il va se positionner sur une première tabulation. C'est la deuxième. Etc. Dès que vous avez appuyé sur les touches tabulation, il va se placer à l'emplacement que vous voulez. Oui. Voilà. Et là, maintenant, il ne vous reste plus qu'à reproduire donc l'exercice que vous avez là, avec ce que j'ai expliqué, tout simplement. Voilà. Donc, je vous remercie et je vous dis à un prochain tutoriel.